Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La consommation de stupéfiants est un véritable fléau qu'il nous faut combattre sans relâche, tant les conséquences sur la santé physique et psychologique sont graves. Les personnes addictes se retrouvent dans une immense souffrance et une situation de fracture humaine. Rupture sociale et familiale, dépendance, isolement, voire malheureusement parfois pire. Au-delà de cette souffrance humaine, le trafic de stupéfiants constitue une grave menace pour l'ordre public et pour la cohésion de notre société. Dans certaines zones de Marseille ou de banlieue parisienne, la République est défiée. À Paris, des habitants excédés par les trafics s'en sont pris aux toxicomanes. Ces images malheureusement célèbres sont régulièrement complétées. La voiture incendiée du maire de Briançon en témoigne. Nous voulons lui apporter notre entier soutien et saluer son combat contre la drogue. Certains réseaux ne se cachent plus et développent un véritable marketing. Réduction de prix, programme de fidélité, mais aussi vidéos promotionnelles. Ces constats traduisent une bien triste réalité. La France figure parmi les plus gros consommateurs de stupéfiants. 80% de l'héroïne consommée dans notre pays profite aux talibans qui dominent ce marché. Le trafic de stupéfiants est l'une des principales sources de financement des mouvements terroristes et des mafias. Voici une autre raison pour s'y attaquer. Depuis le 1er septembre dernier, les consommateurs encourent une amende forfaitaire afin d'apporter une réponse rapide à ces infractions. Si je partage totalement l'idée selon laquelle il faut davantage se consacrer sur les réseaux de production et de distribution, la sanction pour les consommateurs est-elle la solution la plus dissuasive ? En effet, nous le savons, en matière de consommation addictive, la prévention et l'accompagnement sont bien évidemment de meilleures actions. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quels ont été les résultats de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans notre pays depuis 2017 et quelles sont les mesures envisagées pour la poursuivre ? Merci, Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Merci pour votre question qui soulève un sujet important sur lequel notre ministère est pleinement mobilisé. Puisque je veux dire qu'avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous avons décidé de faire de la lutte contre les trafics de drogue l'une des 3 grandes priorités de l'action du ministère de l'Intérieur. Nous considérons par ailleurs que la question de la légalisation serait une fausse bonne solution qui ne ferait qu'accroître les trafics et la consommation. Et nous sommes donc engagés dans une politique répressive, puisque c'est notre rôle au ministère de l'Intérieur et qui montre ses effets. Pour la première fois, une structure dédiée au démantèlement des trafics a été mise en place, l'OFAST, créé en 2019, qui réunit toutes les administrations qui agissent contre les trafics de drogue, avec des cellules locales et un recueil d'informations qui a été complété par la mise en œuvre depuis mars 2021 de la plateforme de signalement des points de deal, qui a d'ores et déjà recueilli plus de 9000 signalements. Et les résultats sont concrets, puisque le nombre de points de deal a diminué de moins 10% d'ores et déjà depuis le 1er janvier 2021. Elle s'adapte aussi aux nouvelles technologies qui se mènent sur Internet et le dark web, avec la création d'une cellule cyber au sein de l'OFAST. Et pour la première fois, une vraie stratégie avec la création de l'amende forfaitaire délictuelle, plus de 100 000 dressées depuis le 1er septembre 2020. Les quantités saisies des différentes drogues ont aussi augmenté ces derniers mois. Et je veux ici saluer l'action de la police et de la gendarmerie. Je vous remercie. Merci.